Je voulais porter l'information. Je devais te porter l'information là qu'il y a quelqu'un dans le pays qui est en train de distribuer les fournitures scolaires à nos enfants actuellement. En train de distribuer les ciments, fournir des ciments aux écoles pour qu'on répare et puis les chaises et bancs pour les écoles. Donc il faut féliciter au moins ce donateur qui est en train de contribuer à l'évolution du pays. Mais ça a quel rapport avec le sujet? Non, j'ai dit que c'est juste pour te taquiner un peu, quoi. Tu comprends un peu? Bon, est-ce que cette personne-là a fait ça l'année passée, par exemple? C'est une question. Est-ce que c'est l'année, est-ce qu'on a besoin d'une année? Moi, j'ai juste envie de savoir, est-ce que la personne qui a distribué fournitures et autres là, a fait la même chose l'année passée? Moi, non, comment ça se fait que c'est toi qui sais et nous on n'est pas au courant? Je sais de qui je parle, donc je ne veux pas... C'est des trucs qui font... Vous mettez une seule entreprise pour vendre les ciments à tout un pays que vous détenez. Et maintenant, vous allez sortir un bon samaritain de quelque part pour dire qu'on donne ciment. Autrement dit, on vole 10 millions et on vient donner 1. C'est le jeu que vous êtes en train de nous jouer, c'est ça? Il n'y a pas du tout, je sais de qui je parle, donc c'est pourquoi il est... Non, je ne sais pas de qui tu parles. Hein. Je ne sais pas de qui tu parles. C'est vrai, je ne sais pas de qui je parle? Non, je ne sais pas de qui tu parles. Non, je parle du prochain président après Wadaï. C'est le prochain président après Wadaï. Non, c'est le fils de l'actuel président qui est en train de... Lionel Talon. Il est aussi Dadja. En tout cas... Au l'âge de... Parce que le Bénin a eu un gâteau bien fait. Au moins de distribuer aussi. Le riz, il faut le féliciter au moins. Moi, je il a trouvé l'argent où? Le guide, il a trouvé l'argent où? Dis-lui son mot de sa part. Mais il a trouvé l'argent où? Il a créé une entreprise. Mais il a son entreprise. Mais comment ça? Quelle entreprise? Il a créé avec quel argent? Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? C'est ça. Il faut qu'il me montre les preuves de comment il a trouvé l'argent d'abord. Milliards de milliards. Mais il est fils d'un milliardaire. Donc, fils de milliardaire veut dire milliardaire. Attends. Fils de milliardaire veut dire milliardaire. Au moins, il partage. Au moins, il faut partager. Au moins, il partage. Il faut reconnaître ça. Pourquoi ça c'est d'affamer des gens pendant 10 ans et en fait de donner quelques sacs de ciment? Ça c'est à quoi? Le guide, c'est lui que tu as vu qu'il est en train de partager. Mais est-ce que tu sais combien de personnes sont en train de partager? Est-ce que tu as vu ça? Non, je félicite tous ces gens-là. Non, monsieur le guide, moi je suis désolé de vous le dire. Vous êtes comme la Koumi, quoi, vous faites. Les gens... Non, c'est sérieux. Tous ces gens-là qui donnent. Mais on n'a pas vu notre panafricain. Est-ce que notre panafricain, je parle aux Russes, pendant ce temps-là, le panafricain quoi là, il lui a donné combien de crêpes? Combien de fournitures? Il est là sur les réseaux sociaux. Il a donné quoi? Va sur la page de l'urgence panafricaniste, il faut voir les bienfaits. S'il te plaît. Il a donné quoi? Va voir combien on a apporté dans les villages de nourriture. Tu es malade. Tu es malade, le guide. Nous, on n'a pas kidnappé le ciment. Hein. On l'a fait. Va voir ce qu'il a fait. Mais lui, il a donné ça. Mais va voir. On est en train de dire. Mais va voir. Tapez seulement urgence panafricaniste pour voir ce qui a été fait. Ils ont donné combien? C'est là. Bon, je laisse ce débat. Il ne maîtrise aucun chiffre. Il ne maîtrise rien et c'est lui qui vient dire les choses qu'il ne maîtrise pas. Et chose là. Ok, les amis, revenons dans le sujet. Pourquoi vous lui permettez de faire la publicité ici? Pourquoi vous lui permettez de venir faire la publicité ici? Et celui dont il est en train de parler, en voulant aller faire ces dons-là, on a des artistes au Bénin. Nous avions des artistes au Bénin. Il a choisi un artiste nigérien. Il a choisi. Je te coupe tout de suite. Je te rappelle que c'est lui qui a produit le dernier album de Sabor. Il te le dit ça. Donc il faut continuer. Écoutez, monsieur. Ne venez pas nous distraire ici. Mais c'est des faits. C'est que vous ne voulez pas des artistes. Ne venez pas nous distraire ici. Je ne sais pas quel niveau.
Je ne sais pas quel niveau, je ne sais pas quel niveau vous avez, mais ne venez pas me faire. C'est que vous n'avez pas d'argument. Vous pouvez parler de oui, le guide, ça m'aurait intéressé, moi, s'il avait fait avant que son papa accède au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas la démarcation entre l'agent du contribuable et leur agent propre. Donc, c'est de l'eau versée sur le dos du canard, on n'a rien à cirer avec ça. Même sa maman aussi, l'agent de la fondation, on ne sait pas si c'est notre agent ou leur agent personnel. On ne peut pas faire la démarcation. Donc, c'est pas ça le sujet. Mais pourquoi les gens ne font pas? Mais quand lui, il n'était pas au pouvoir, pourquoi il ne l'a pas fait? C'est sans ce moment il fallait le faire. Quand il n'était pas... Voilà, tu connais. Va sur ma page. Les autres ne le font pas parce qu'ils ne sont pas encore présidents. Et va voir ce que moi je fais, par exemple. Tu ne connais rien, tu dis les autres. Les autres ne le font pas parce qu'ils ne sont pas encore présidents. L'histoire là. Quand nous l'a fait, on n'a pas pris l'argent du pays. Mais on aide les pauvres. Va sur ma page. Et tu vas voir. L'année passée seulement, là, Lionel Talon n'a pas fait quelque chose de pareil. L'année passée seulement. C'est cette année fait les choses à cause des élections. Vous êtes là. Ah, d'accord. Tu fais quelque chose. Quand tu veux donner, tu donnes à tout le monde. Comment il faut sélectionner des écoles? Peut-être où les directeurs sont clébés. Parce que là, c'est la première fois moi j'entends ça. On est en train de donner au Bénin, mais annoncer, tout le monde va, tout le monde prend, on s'en va. Soyez honnête dans les choses. Pour vous, là, vous avez donné. Aujourd'hui, si tu n'es pas clébé, tu n'as rien au Bénin, tu meurs de faim. Le guide même le fait des dons et c'est toi qui viens nous le dire. Le guide là, c'est un clébé VIP. Le guide même là, il est un clébé depuis ça, ouais. Un salarié, c'est un clébé salarié. Il est mange au budget des clébés. Il est mange au budget des clébés. C'est un salarié. C'est un salarié. Ok, je reviens sur le sujet pour dire que au niveau de les marques sont tombées. Bon, comme je l'ai dit, Jules, bon, franchement, je ne vois pas comment les marques sont tombées parce que ils ont toujours dit que ils ne sont plus, ils sont une partie de l'opposition, mais le problème, ils ne sont plus prêts à participer à la violence. Et vous savez, c'est pourquoi je disais la dernière fois que le mot opposition, c'est que on finira par supprimer ce mot de notre vocabulaire. Parce que l'opposition, les gens pensent que quand on dit opposant, c'est qu'il faut faire de casse, il faut mettre le pays à feu à sang. Et quand tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu as une connivence avec le pouvoir. Et la personne que je vois qui est un opposant dans le pays, il y a un discours vraiment d'opposant dans le pays, c'est Candidat Zanaï. Et il a pu dire dans son discours que lui ne va jamais mettre c'est-à-dire que inviter les populations à aller affronter un pouvoir ou bien casser les choses, tout et tout. Les FCB ont toujours, comme je l'ai dit, ils ont leur déclaration d'opposition publiée jusqu'à aujourd'hui dans le journal officiel. Et au Bénin, si tu es opposant, tu ne peux pas avoir un poste. Voilà, j'ai fermé ton micro. Bien Africa, vous avez la parole là-dessus. Moi, je souhaiterais intervenir. Qui a coupé mon micro? C'est moi, Georgie, à rancunier et Pierre. Tu as un problème avec ça? J'ai la parole, tu coupes mon micro. Bon, je m'étais. Comment tu as la parole? Qui t'a donné la parole? Mais j'étais en train de parler, non? Mais qui t'a donné la parole? Mais c'est pas Biafrica qui m'a donné la parole. Non, il t'a pas donné la parole. Tu l'as prise. Okay. Moi, je souhaiterais intervenir. On va écouter M. Tim d'abord. Tim qui n'a pas encore pris la parole. Je reviens à vous, vive Dieu. Monsieur Tim, vous pouvez prendre la parole. Oui, et bonsoir Monsieur Biafrica et bonsoir la panel. Bon, moi j'avais deux motions sur certaines déclarations de Monsieur le Russe. Parce que je l'ai suivi plusieurs fois sur des panels. Il dit toujours les mêmes choses. Mais moi je voulais la prendre ce soir. Avant de revenir au sujet, je voulais lui dire ce soir que le fait de dire à chaque fois qu'il n'y aura pas élection là, il n'a qu'à enlever ça de sa tête. Je respecte sa position. Je respecte sa position de panafricaniste. Je respecte leur position avec Kémy Séba, tout ça là. Bon, ils font un combat noble. Mais le problème qui est là, on doit dépasser nos égos actuellement. Les égos doivent être dépassés. On a un défi à relever. Le défi à relever actuellement au Bénin,
c'est de sauter ce gouvernement-là. Sauter cette gouvernance-là. Maintenant, si ce gouvernement est sauté, maintenant le reste, on va en discuter. Panafricanisme, le souverainisme, tout ça là, ça va se mettre sur la table. Mais le fait de boycotter l'élection, vous jouez au jeu de Patrice Talon. C'est ce que lui-même il veut, ça. Les mouvassiers là, c'est ce qu'ils veulent. Est-ce que vous voyez? C'est ça ils veulent. Que les gens n'ont qu'à boycotter. C'est pourquoi ils sont en train de faire toutes les manœuvres, les manipulations pour faire décourager les députés LD pour que le LD ne recueille plus les 28 députés. J'espère que vous êtes au courant de toutes ces manœuvres-là. Donc, maintenant, de notre côté, comme opposition, si vous mettez encore non, les démocrates n'iront pas aux élections, ça va décourager les gens. Rappelez-vous, en 2023, qui savait que les démocrates allaient avoir 28 députés? Personne, même les démocrates ne croyaient pas. Ils avaient tenté seulement. Ça fait qu'ils n'ont pas mobilisé bien leur base pour surveiller les urnes. Donc, ils ont volé l'élection là comme ils veulent. Ils ont volé les démocrates. Donc maintenant, les gens se sont préparés. Donc, avec tout ce qui s'est passé depuis 2019 là, les démocrates aussi sont bien préparés. C'est pourquoi, à faire de quitter fiscal maintenant, il veut que les gens ouvrent le système et puis ils auront leur quitte fiscal avant de déclarer leur candidature. Donc, on ne peut pas jouer le jeu des mouvassiers. Si vous jouez le jeu des mouvassiers en disant non, boycotter l'élection, c'est ça eux-mêmes ils veulent. Et ils ne veulent pas que les gens aillent aux élections. Ils veulent se retrouver seuls. Quant au FCBE là, dont tout le monde sait que ça, c'est une partie qui finira par disparaître. Et puis ça a commencé. Avec l'accord de gouvernance, etc. Ça, c'est moi j'appelle ça du théâtre. Ça, c'est du théâtre, ça. FCBE, ça va finir par disparaître. Vous vous rappelez, en 2000, l'élection présidentielle passée, en 2021, il est né à Gossa avec son parti qu'il a créé. On est où avec ça aujourd'hui? On est où avec ça? Il est né à Gossa. Il est de quel parti aujourd'hui? Il est UPR. Il est né à Gossa. Il est UPR aujourd'hui. Donc c'est ça. Moi, je dis que ça, c'est du théâtre. FCBE n'a jamais été opposant. Ça, il est opposant sur papier seulement. Mais FCBE n'a jamais été opposant. FCBE n'a jamais été opposant. Ça, c'est sur papier. Et puis, ça engage à ceux qui le croient. Ce parti-là, ça va finir par disparaître. Ça va rentrer soit dans UPR ou bien dans BR. Il faut aller noter ça quelque part. Allez-y, notez ça quelque part ce soir. FCBE, ça va finir par rentrer dans UPR ou bien dans BR. Donc, le seul espoir du peuple actuellement, à l'heure où nous parlons, c'est les démocrates. Et puis, les divergences peuvent être de part et d'autre. Je respecte la position de chacun dans l'opposition. Je respecte toutes les positions. Mais le problème, le défi qui est là maintenant, il faut relever ce défi-là, encourager les démocrates à faire le combat. Maintenant, si le gouvernement là est sauté, là, le reste maintenant, on pourra en discuter. C'est ce que je veux dire. Et puis, bon, j'entends monsieur le guide, bon, parfois, moi, je l'avais titillé l'autre jour, mais aujourd'hui encore, il revient. J'ai l'impression que parfois, lui, il va à leur sujet. Il va à leur sujet. Et puis, chaque fois qu'il est sur le palais, il va à leur sujet. Moi, ce que je vais vous dire, gardons-nous calmes. On n'a qu'à se calmer. Et puis, les gens ont qu'à remplir les formulaires du quitus fiscal là. Maintenant, prions Dieu pour que les démocrates aillent aux élections. Et puis, on va tester quelque chose. Il faut qu'on teste quelque chose. Parce que depuis que Patrice Talon est là, depuis 2016, on n'a jamais organisé une élection transparente. Prions Dieu, restons en prière pour que les démocrates partent aux élections là. Et puis, on va tester quelque chose. C'est ça seulement. Vous savez, ce qui s'est passé au Sénégal, je sais que les gens sont au courant ici. Ce qui s'est passé au Sénégal, personne ne croyait que le président actuel du Sénégal, il allait être au pouvoir. Même les Sénégalais même ne croyaient pas. Les panafricanistes qui disent panafricanisme, mais eux, ils font le panafricanisme
Mais en démocratie, ils ont reconquis le pouvoir, pas la démocratie, pas la violence. Nous, c'est-à-dire, la violence ne va rien régler. La violence, ça ne va rien régler. Si on peut écouter l'élection aussi, ça fait l'affaire de talon. Ousmane Sonko, le premier ministre actuel au Sénégal, il était en prison. Quand Macky Sall, il avait déroulé tous ses tapis, il faisait tout mais le peuple est resté calme. Comme ce qui se passe au Bénin maintenant. Mais quand l'élection est venue, on les a fouettés mal. Et puis ils ont interdit à l'autre d'aller aux élections, à Ousmane Sonko. Celui qui est là actuellement, le président actuel maintenant, c'est l'autre qui l'a placé. Il dit, bon, voilà, moi, vous m'avez interdit, mais l'autre, il va aller aux élections. Et puis les gens n'ont pas regardé la tête de l'autre, même s'il n'est pas présidentiable. Mais ils ont regardé la souffrance du peuple. Et puis ils ont voté contre le pouvoir en place. Donc je veux que le Bénin apprenne des bonnes leçons comme ça, et puis ils vont faire le travail. On n'a qu'à faire le travail. Maintenant, tous les détails qui restent, on va en discuter. On n'a qu'à finir le travail qui a commencé, et puis on finit le travail. Si le travail est terminé maintenant, tous les détails, toutes nos divergences là, on va mettre ça sur la table, et puis on va en parler. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Ok, merci beaucoup. Georges, il avait demandé une motion, oui. Merci beaucoup. Je pense que, je ne sais pas qui est M. Tim, sa voix m'est familière, mais je pense que M. Tim, vous êtes en train de rêver, sincèrement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne le dis pas pour vous insulter, du tout pas. En fait, quand nous on dit boycott, on parle dans le défense. Vous le placez seulement sur le plan institutionnel pour me dire on ne va pas faire la politique de la chaise vide. Mais moi, je parle dans les deux sens. Que ce soit du côté des institutions, comment dirais, des partis politiques qui sont tous à genoux devant Patrice Talon, ou que ce soit le peuple, je parle dans les deux sens. Parce que les élections passées, justement en 2021, on avait déjà eu 27% comme taux de participation. C'est-à-dire quoi? 73% de Béninois n'ont même pas participé à cette marmaille. Je répète, 73% de la population béninoise n'a pas participé à la marmaille des élections de 2021. Je parle des élections présidentielles. 1 million de personnes ont voté pour Patrice Talon. Et je propose que cette fois-ci, en 2026, ça soit 0%. C'est-à-dire quoi? Même si les démocrates s'entêtent pour aller aux élections, les mêmes démocrates qui hypocritement, d'accord, disaient encore il y a quelques mois, non, le code électoral, non, il y a surfacturation, tel kilomètre de route à 5 milliards. Nous, on a relayé ici, on a soutenu, on a travaillé ensemble, les gars. Je suis surprise que les mêmes là ne réclament, ne revendiquent plus ces choses-là. Du coup, se sont tous rangés, ok, c'est bon, prenons même le dos de la marmite, prenons et partons. Monsieur, c'est hypocrite ça, en fait. En 2019, vous êtes les mêmes à avoir crié ici, certificat de conformité. Après, en 2021, bon, d'accord, prenons quand même et allons comme ça. Vous êtes allés, ça a donné quoi? Ça a donné des morts. Et c'est ce que Biafrica dénonce ici depuis. Qu'une seule goutte de sang de plus, que c'est l'enfant de quelqu'un qui va mourir. Et qu'il y a des choses qu'on doit résoudre maintenant. Soyons exigeants et faisons-le maintenant. Arrêtons d'être des mendiants politiques, d'avoir des mains tendues, de faire rêver le peuple. Et il y aura élection et après on va voir. De quoi vous parlez? C'est après quand? Comment? Et pourquoi pas maintenant? De quoi on parle? De quoi on parle? La dernière fois, un député il est arrivé ici, il dit nous devons rester là, même si on est 28 et qu'on ne peut pas faire grand-chose, on doit quand même rester là pour faire croire aux gens qu'il y a opposition. Il a dit ouvertement sur ce panel-ci, la honte du siècle. Devant 400 et quelques personnes, le gars, il a dit ouvertement. Pour avoir le monopole de l'opposition, seules les enveloppes comptent. Je ne sais pas de quel travail vous parlez quand vous dites qu'après on va finir le travail. Je ne sais pas de quel travail vous parlez, monsieur. C'est honteux. C'est honteux. Simplement arrêtez de nous distraire, en fait. Quand je dis boycott, je ne parle pas seulement aux partis politiques qui sont là pour distraire. Je parle aussi au peuple. Nous voulons 0%. Au taux de participation aux élections. Parce que nous savons très bien que les élections à venir, ce sera seulement Patrice Talon contre Guillaume Athanase. Ça, là, on l'a clairement dit. Et vous aussi, vous l'avez dit ici. Je ne sais pas pourquoi, du coup, vous changez de version GLD. Arrêtez de nous distraire, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, Biafrica. Ok, monsieur Vivre-en-Dieu, vous pouvez prendre votre motion. Oui, et le drone, je vais revenir à vous. Monsieur Vivre-en-Dieu, d'abord. Il avait demandé une motion bien avant. Ok, monsieur Nance, je reviens à vous. Oui.
Oui, moi, je reprends la parole. C'est concernant le fait de jeter la pierre aux démocrates, là. Moi, je ne sais pas. Je vais partir d'une base. Quand les démocrates n'avaient pas des élus en 2019, ils ont choisi un leader de l'opposition à qui ils ont accordé tous les privilèges qu'il faut. Depuis que les démocrates sont devenus leaders de l'opposition, est-ce que le président du parti Les Démocrates a eu les mêmes privilèges que celui de Moumpé? Non. Là, on doit changer quelque chose. Vous exhortez les démocrates à ne pas participer aux élections. Vous êtes sûr, en 2019, ils n'ont pas participé aux élections, mais ils ont voté. Ils vont faire la même chose actuellement. Si on défend une idée, si on est contre quelque chose, il faut, à des moments donnés, taire les égos et chercher une voie de sortie pour pouvoir accompagner ceux qui sont censés nous défendre. Si Sonko, quand ils l'ont écarté, Sonko disait, OK, comme ils m'ont écarté, personne n'ira aux élections. Et la mouvance au Sénégal serait toujours au pouvoir. Quand nous défendons des idées, il faut être clair et limpide. Moi, j'exige, ou bien je demande simplement à Georgia aujourd'hui de me dire ce que Yahi l'a fait. Parce que Yahi, il est de l'opposition. Les autres, Adrien Oumbedi a essayé de faire 2 sorties. On l'a attaqué, il s'est rangé. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas ralliés à l'opposition. Mais pourtant, quand vous parlez, vous n'essayez pas d'apostropher Adrien Oumbedi. Ceux qui ont envoyé ce régime-là à Moussou Brino, ils se sont rangés. Vous ne dites rien. Mais celui qui est du côté du peuple, qui essaye de mettre à la lumière le peu de personnes qu'il a, le peu de groupes qu'il a, vous essayez de s'attaquer à son image. Moi, je déplore cela. Cela prouve que vous n'êtes pas clair sur votre lit. Je suis présent sur tous les panels que vous organisez parce que je me retrouve dedans. Mais à travers l'idée de s'attaquer à l'image du président Yahi Boni sans réellement évoquer ce que cet homme vous a fait, ça me dérange. Moi qui ne comprends pas le sens du mot image, ou bien vous qui dramatisez la chose. Non, je ne dramatise pas. Ou bien, est-ce que quelqu'un peut nous mettre la définition du mot image? Si vous voulez, parce que là, je ne pense pas que j'ai attaqué l'image de quelqu'un sur ce panel. Je ne pense pas. Vous dites, non, vous avez dit ça à plusieurs reprises. De l'opposition, je parle d'un parti politique, pas de sa personne. Oui, c'est de sa personne. Yahi à la tête. Justement les LD. Je n'ai pas dit sa personne. Yahi à la tête, c'est quoi? C'est l'image de la personne. La définition en bas, s'il vous plaît. Et nous sommes des intellectuels. Yahi à la tête. Vous dénoncez la présence de cet homme à la tête. C'est son image. C'est parce que lui, il est présent. S'il n'est pas là, est-ce que vous allez parler de lui? S'il n'était pas à la tête, vous allez parler de lui? Comment vous distinguez l'image et le fait de dire qu'il y a à la tête du parti de l'opposition? Quelle est la distinction? Quelle est la différence que vous faites en s'attaquant de la personne? Mais monsieur, vous dites de n'importe quoi. Vous venez même de répondre à votre question. S'il n'est pas là, on ne va pas parler de lui. Ça veut dire qu'il ne serait pas concerné. Ça veut dire que vous parlez. C'est moi qui tu viens de me donner. Tu viens de me donner la raison. Laisse-moi finir. Cela prouve que Madame Georgia ne s'attaquait pas à la personne de Yahi Boni, mais du fait qu'il soit à la tête de l'opposition. C'est ça. Vous-même, vous venez de le dire. S'il n'était pas là, ça veut dire qu'il ne serait pas concerné. Donc ne dites pas de n'importe quoi. Le drôle. Le drôle. Finis ce qu'il dit. Le drôle. Tu ne vas même pas répondre à ça. Le drôle, tu sais. Ignore-le. Tu sais, moi, soyons clairs et soyons réalistes. S'il n'est pas là, vous n'allez pas parler de la personne. Et si je dis vous vous attaquez à l'image de l'intéressé, qu'est-ce que vous arrivez à faire quelle différence alors? Ça veut dire que s'il n'est pas là, vous n'allez pas parler de lui. C'est parce qu'il est présent. Donc vous vous attaquez à son image. Vous ne vous attaquez pas au parti Les Démocrates. Alors, c'est parce que lui, il a pris le devant de la scène. Vous vous attaquez à lui. Donnez les raisons fondamentales qui peuvent dire que le président Yahi Boni.
Si c'est que le drone, juste un instant. Oui, juste un instant. Ok, monsieur Vivre-Landieu, vous avez encore 1 minute pour chuter là. Donc, si réellement nous luttons pour la libération de ce pays, pour faire partie de ce régime, moi je ne vois pas en quoi nous allons encore faire des guéguerres de personnes ou bien de trucs, de ne pas trouver un terrain d'entente pour accompagner ceux qui sont sensibles. Nous tous, on sait que c'est vraiment difficile. Avec les lois, les trucs, on sait, on reconnaît que c'est difficile. Mais pourtant, malgré ça, eux-mêmes, ils sont en train de prier pour que le parti, les démocrates, n'arrivent pas à participer aux élections. D'après ce sous l'a dit, il exhorte sa population, sa base à prier pour que ceux-là n'arrivent pas à désigner un candidat. Cela veut dire qu'ils sont conscients de la réalité, ils sont conscients de ce qui les attend. Si vous les demandez de ne pas participer aux élections, quelles sont les solutions que vous proposez alors pour pouvoir les libérer des griffes de ce régime? Moi, j'exhorte ceux qui sont contre les démocrates à mettre sur la table, sur ce panel, les différentes solutions. Candidat Zanaï demande de ne pas participer aux élections. Il a proposé quoi? Il s'est tué. Donnez-nous les différentes solutions que vous proposez aujourd'hui et le peuple va vous suivre. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Lens, vous pouvez prendre votre motion et après ça va être le drone. Oui, on nous a enseigné que entre deux mots, il faut choisir le moindre. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. À entendre Georgia parler, c'est qu'elle pense que en demandant que tout le pays boycotte les élections, si les 2000 personnes qui profitent du pays, si seulement ces 2000 personnes votent, les élections ne seront pas homologuées. Les élections seront homologuées. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Quand on demande à tout un peuple de boycotter, ça ne peut pas marcher. Il y a d'autres qui profitent du système. Il y a ces 2000 personnes qui profitent et leurs alliés qui peuvent s'étendre jusqu'à 10 000 personnes. Et quand les 10 000 personnes là vont voter, les élections seront consommées et le peuple ne pourra rien faire. Ceux qui jettent de l'opprobre sur les RD ou sur Yahi, mettez, je l'ai dit la dernière fois, mettez vos propositions sur la table. Le tout ne suffit pas de crier, de crier, de crier. Non, nous allons faire des propositions concrètes. Faisons des propositions. Et que ces propositions-là soient refusées d'abord, avant qu'on ne lutte contre eux. Mais si nous voulons libérer ce peuple, si nous avons la volonté vraiment de libérer ce peuple, nous devons taire nos égos et choisir le moindre des mots, l'accompagner et voir comment nous pouvons batailler vraiment. Trouvons des solutions de batailler, d'arracher d'abord la chose pour libérer le pays. Et après, nous allons nous réasseoir pour discuter de comment il faut maintenant pour que plus jamais nous ne revenions là. Mais quand on lutte contre les LD aujourd'hui, quand on jette de l'eau propre sur les LD aujourd'hui, mais nous renforçons l'autre côté. Nous renforçons ceux dont on n'a pas besoin là. Faisons un peu l'analyse. En critiquant, en jetant de l'eau propre sur les LD là, ça c'est au profit des autres que nous sommes en train de travailler. Et les gens vont croire que nous sommes payés pour disqualifier les LD afin de monter les cotes de popularité de ceux dont nous n'avons pas besoin. Je vous en prie, réfléchissons mieux à la situation. Entre deux mots, choisissons le moindre et faisons ce que nous devons faire pour que le peuple soit libéré. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le drone, vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, au fait, vous voyez, c'est la même chose qu'on est en train de dire depuis. Hein. Vous voyez, c'est les gens qui ont oublié ce qui était passé même entre mars et janvier par là, en venant vers mai. Au fait, si vous vous rappelez de ces moments-là, nous on disait, n'allez pas aux élections. N'allez pas aux élections. Moi, je pense que les LD, ces gens-là, les clochards comme ça, sont en train de tourner l'histoire contre nous, comme si
Nous, on n'a rien proposé en temps. Je me rappelle, on disait, laissez, on va faire des choses, des manifestations, voilà, pour essayer d'ouvrir la porte à tout le monde, pour que tout le monde puisse participer. Là, les démocrates pourront positionner leurs candidats, voilà, les panafricains, tout le monde, toute personne qui respecte les critères, voilà, auront au moins la chance de pouvoir participer aux élections. Nous, on a dit ça ici, non? Les panafricains ont dit ça ici, ont insisté sur ça, qu'on doit se rassembler, voilà, pour pouvoir faire la lutte, pour lutter contre ce régime-là. Maintenant, vous avez dit que vous allez quand même aller, même si rien n'est fait, vous avez forcé. Voilà. Voilà maintenant là où ça arrive. Et maintenant, vous voulez maintenant mettre la faute sur nous, soit disant que c'est nous qui n'avons rien fait pour pouvoir régler la situation. C'est parce que vous avez été égoïste. Il faut reconnaître ça. Donc, moi, si, quand je regarde la scène actuellement, si c'est que les FD étaient sérieux, au moins déjà, ils auraient déjà pu positionner et au moins des SSS. Nous disons ça qu'à saluer, au moins ils auraient déjà le positionner. Si c'était un parti sérieux. Voilà. Voilà que maintenant, ils n'ont rien fait, ils sont là. Voilà, ils sont en train de tourner autour du pot. Et voilà, les fautes sont en train de, comment on dit, les vieux démons sont en train d'être réveillés. Ah, vous avez subi, c'est tout. Vous avez subi parce que vous n'avez pas écouté ce qu'on vous dit. Voilà ce que je disais. Un vieil homme assis, voilà, voit loin qu'un jeune homme debout. Moi, je vais toujours insister sur ça. Vous ne maîtrisez pas, voilà, comment un dictateur, voilà, à quel point il peut être nuisible, voilà. On ne part pas aux élections avec un dictateur. On lutte, voilà, contre un dictateur. C'est comme ça se passe. N'importe où, dans n'importe quel pays du monde, on lutte contre les dictateurs et on prend le pouvoir. C'est comme ça se passe. Merci. Ok, monsieur Tim. Monsieur Tim, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci, monsieur. Et j'aimerais répondre à Georgia d'abord. Moi, je parlais dans quel sens? C'est-à-dire, dans chaque pays, l'opposition, c'est-à-dire, quand vous faites l'opposition, chacun a sa manière de voir les choses. C'est dans tous les pays, ce n'est pas seulement au Bénin. Dans tous les pays du monde, l'opposition est toujours divisée. Parce que chacun a sa manière de voir, non, on va faire comme ça. Maintenant, ils n'ont qu'à me dire clairement ce soir. Maintenant, comme ils disent, ils n'ont qu'à boycotter, on n'a qu'à boycotter l'élection. Mais si on boycotte, comment, quel schéma, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Comme ce que l'autre, le frère là a dit tout à l'heure, vivre comme, je ne sais pas quoi. Quelle solution ils nous proposent pour prendre le pouvoir chez Patrice Talon? Quelle solution ils nous proposent? Ils proposent la violence. Ou bien le retour de l'armée. Ou bien qu'est-ce qu'ils veulent? Elle disait que non, ils n'ont qu'à boycotter 0%. Même si 100 personnes vont aux élections, Patrice Talon va valider l'élection et puis il va placer son pion, son poulet. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre d'abord. C'est-à-dire, vous êtes dans une lutte. Effectivement, les points de vue sont divergents. Mais l'essentiel, on a toujours, c'est-à-dire le point final, c'est de faire partie de ce régime-là. Ou bien qu'est-ce qu'il veut? Le point final, on tourne autour du pot, on va en arrière, c'est de faire partie de ce régime qui est là actuellement. Maintenant, si le régime est parti maintenant, on va s'asseoir et puis on va rediscuter les conditions, comment gérer le pays. Mais le régime est là, vous dites de boycotter. Moi, j'entends, quand c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect, je l'écoute beaucoup, mais lui-même, il n'a pas une solution palpable. J'ai suivi une de ses interventions, il a dit, un dictateur, on ne commet pas avec lui, il faut tomber sur lui à coup de force. On va tomber sur les gens là, comment? Moi, je vais vous dire une chose, je vais vous révéler quelque chose ce soir. Ce soir, je vais vous dire une chose. L'UPR là qui est là, l'UPR même, il est menacé à l'intérieur. C'est pourquoi moi, je vous dis, on n'a qu'à aller aux élections, vous allez tester quelque chose. L'UPR, on va le couper le pied d'en bas. Mais pourquoi? Si eux-mêmes, ils ne se sentent pas menacés, il faut voir
comment ils sont en train de courir à gauche, à droite. Aller faire alliance avec BR, aller faire alliance avec UPR, aller faire avec FCBE. Donc si les gens, eux-mêmes, ils ne se sentent pas menacés, ils vont faire tout ça. Vous croyez qu'ils vont ils sont là en train de courir à gauche, à droite? Non. Donc c'est à nous, aux démocrates, de se responsabiliser, de soutenir le candidat, n'importe quel candidat. C'est-à-dire, j'ai entendu l'autre disait tout à l'heure, ils n'ont qu'à choisir nous ou dire ça casse. Non. Moi, je ne veux pas qu'on personnalise le débat, la position du candidat, du candidat. Il ne faut pas personnaliser. C'est pourquoi je vous dis de suivre l'exemple du Sénégal. On ne doit pas, à l'heure où on est en train de parler là, on ne doit pas personnaliser le candidat. Non, non. Le candidat ne doit pas être personnalisé. Il faut suivre les démocrates. Prions Dieu pour que il nous présente un duo et puis ils n'ont qu'à aller aux élections. C'est tout. Et puis vous allez tester quelque chose. L'UPR même s'est fendu de l'intérieur. Vous avez vu la déclaration du PRD, on m'a dit la fois passée. Vous avez suivi tout ce qui se passe à l'intérieur de l'UPR. Donc ça brûle là-bas aussi. Il faut savoir que ça brûle. Donc, on ne peut pas donner carton rouge, carton vert à ces gens-là de reconquérir le pouvoir encore. Parce qu'en boycottant, c'est comme si vous leur donnez carton feu vert. Allez-y, bon, nous on démissionne. Et puis, vous n'avez pas une solution pour enlever ce régime-là de là. Le régime-là, il est prêt à faire toutes les manœuvres pour rester au pouvoir. Et puis, en boycottant, eux, c'est leur souhait. Tout ce qu'ils veulent. Les démocrates n'ont qu'à boycotter l'élection. C'est tout ce qu'ils veulent. Et puis vous-même, vous agissez sur le même chemin qu'eux. C'est ce qu'ils veulent. Il veut pas c'est-à-dire, il veut pas de compétition. C'est pourquoi il veut fabriquer un candidat de FCBE. Ils vont dire, bon, FCBE est candidat. Ils ont un candidat, donc ils sont de l'opposition. On va leur donner les partenaires nécessaires. C'est tout ce qu'il veut faire. Mais si vous êtes sur les panels, en train de décourager les démocrates, en train de décourager les gens qui sont en train de faire une lutte noble. C'est une lutte noble. Par exemple, les panafricanistes, maintenant, ils n'ont pas de... Avec le code électoral, vous ne pouvez pas aller aux élections. Donc maintenant, pourquoi ne pas soutenir celui qui est là actuellement? Maintenant, quitte à ce qu'ils gagnent. Maintenant, le reste, maintenant, on va en discuter. C'est ce que moi, je suis en train de vous expliquer. Et puis vous dites, non, quelle élection? Mais quelle élection comment? Même si tout le Bénin boycotte l'élection, si partisans, avec ses partisans, ils partent voter, ils vont installer au bien de Ouaddaï. Et puis il n'y a rien qui va se passer au Bénin. Il n'y a rien. Donc c'est un peu ça. Ok, je vais vous laisser la parole. Oui, merci beaucoup. Docteur non, attendez d'abord. Oui, monsieur le drone, attendez d'abord. Non, attendez d'abord. Juste un instant. J'ai permis votre micro, s'il vous plaît. Attendez. Il y a quelqu'un qui est là qui n'avait pas encore pris la parole. Docteur Ismi, allez-y, on vous écoute. Ok, merci, bien Afrique. Merci à tous pour ce panel. Le sujet, c'est par rapport au quitus fiscal et le retour des vieux démos. Bon, parlant du quitus fiscal, en l'état, on peut dire que ça n'arrange ni la mouvance ni l'opposition. Pourquoi? Parce que la plupart des candidats qui seront positionnés, que ce soit pour les élections communales ou les élections législatives, quand nous regardons bien dans nos partis, surtout avec les vieux qui sont là, pour la plupart, ils sont positionnés pour les législatives, ils sont également positionnés pour les communales. Alors que sur la plateforme, c'est dit qu'il faut préciser l'élection pour laquelle vous voulez prendre le quitus fiscal. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau. Je pense que même au niveau de la mouvance, ils sont en train de réfléchir déjà pour trouver une solution à ça. Même si peut-être ça serait utilisé pour écarter les démocrates, mais ça ne serait pas facile. Personne ne voudra donc forcément préciser pour quelle élection il veut participer avant de retirer son quitus fiscal. L'autre chose, quand on prend le cas des FCBE qui signent aujourd'hui un accord de gouvernance et un accord parlementaire avec la mouvance. Quand on analyse, on constate que les FCBE
sont vraiment dans leur dernier moment, hein. Au plus, au lendemain des élections prochaines, je vais parler des élections communales et législatives, ce parti sera carrément oublié. Ce parti sera carrément oublié. Ils sont en train d'être utilisés et certainement après les élections, le parti va disparaître. Puisque c'est une honte pour la classe politique. Sinon, comment faire un accord de gouvernance avec quelqu'un qui n'épouse pas les mêmes façons de voir les choses ou la même façon de gouverner. Et on fait un accord de gouvernance, donc on voit qu'il y a un sérieux problème de logique dans ce qui se fait. Maintenant, pour revenir à la conduite à tenir par l'opposition, la sœur est en train de proposer que les démocrates boycottent les élections. Je pense que ça ne serait pas la meilleure façon de faire. Et je voudrais vraiment nous inviter à être beaucoup plus rassembleurs dans les propos que de tenir des propos pour diviser le peu qui peut être encore maintenu, comme on appelle, dans la solidarité. Hein. Arrêtons de penser que nous sommes vraiment les seuls à avoir raison ou la bonne recette. Parce que les expériences ont montré qu'en 2021, le boycott n'a abouti à rien. Le boycott a abouti à quoi? Quels sont les résultats du boycott? On a vu dans les images, des vidéos et autres, comment les gens ont géré sur le terrain. Parce que les gens ne sont pas sortis. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est ça que nous voulons encore pour les élections qui viennent? Je pense que non. Je pense que non. Et ce ne serait pas la meilleure façon de régler le problème, de libérer le peuple. Est-ce que cela va empêcher, par exemple, les pays amis d'avoir des représentations au Bénin? Depuis, juste après les élections de 2021, vous avez vu un pays qui a rappelé son ambassadeur sous prétexte que les élections, le peuple n'est pas sorti, les élections n'ont pas été validées par le peuple? Non. Est-ce que la communauté internationale a dit que c'est un président élu à travers une élection boycottée par le peuple? Non. L'élection a été bel et bien validée. Donc, ce n'est pas un argument, je pense, pour faire fléchir un tyran ou bien un gouvernement qui ne fait pas exactement ce que la majorité veut. Donc, en 2019 également, on a eu une assemblée monocolore. Il n'y a pas eu de l'opposition à l'assemblée. On sait ce que ça a donné. Des textes et lois qu'on nous a imposés. Et on s'en est sorti d'une constitution aujourd'hui qui devrait être modifiée. N'eût été la présence des démocrates à l'Assemblée, aujourd'hui on ne serait pas là en train de parler même de l'élection présidentielle 2026, Wadaï, candidat, non. Ça allait être une toute autre configuration. Carrément. Donc je nous prie vraiment de mettre de l'eau dans notre vin et faire des propositions concrètes pour la sortie de crise. Une question pour rejeter. Si les démocrates désignent demain, si les démocrates désignent Kémi Séba, est-ce que certains vont continuer à tenir les mêmes propos? Dire que les démocrates sont dans la sauce ou bien font le jeu du pouvoir? Je ne pense pas. Encore que nous savons que Kémi avait fait la proposition et le président Yahi n'est pas encore sorti pour dire qu'il ne va pas choisir Kémi Séba. Même si on peut penser que bon, il ne sera pas choisi, mais qui nous dit que Kémi Séba et les démocrates ne se parlent pas pour trouver une solution commune? Qui sait ça? Puisque, à date, rien n'est dit par rapport à cela. Non? Je pense que
nous devons vraiment essayer de concilier les positions, concilier les points de vue et ensemble voir ce qu'il faut faire pour trouver une bonne solution. C'est bien de se radicaliser ou bien de proposer des solutions radicales quand on est à l'extérieur. Mais quand on est à l'intérieur, on sait qu'il vaut mieux s'adapter et peut-être infiltrer le système pour pouvoir l'éclater de l'intérieur. Et on nous dit souvent, pour faire tomber un tyran, il faut chercher à le comprendre son fonctionnement, mobiliser des alliés et non les attaquer. C'est l'heure de la mobilisation. Il ne faut pas prendre tout le temps qui reste là à s'attaquer, à s'injurer. Ce ne serait pas bien. Ce n'est pas ça qui va régler le problème du Bénin aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire. Et surtout, il faut vraiment infiltrer le système pour pouvoir trouver une solution qui va changer les choses en 2026. Sinon, ça serait les mêmes choses. Rien ne va changer. Les gens vont... Puisque c'est comme l'autre l'a dit, c'est ce que de l'autre côté les gens veulent. Comment faire pour que les gens ne participent pas? C'est ça qui les arrange. Vous ne participez pas, ils vont voter à votre place. Et vous n'allez pouvoir rien faire. Voilà. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Ecosol. Ecosol, vous pouvez prendre la parole. Ecosol, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Bonjour le panel, bonjour Biafrica. Oui, on vous écoute, vous pouvez y aller. Ok, apparemment, le micro est fermé, monsieur Ecosol. Ok, je vais revenir. Apparemment, il n'est pas prêt. Le drone de nuit voulait prendre la parole tout à l'heure, je l'ai coupé. Ok, vous pouvez y aller. Oui, au fait, c'est à propos de ce que M. Tim vient de dire. Il dit que moi, j'ai dit que LD doit choisir Nourdine. J'ai fait une proposition. J'ai dit si c'est qu'il avait de l'union entre eux. Ils s'entendaient bien. Ils auraient déjà choisi quelqu'un, par exemple, comme le NDSSS. C'est ça, moi, j'ai dit. Et j'ai jamais dit de boycotter. Il a plus les manifestations, il a plusieurs sortes de manifestations populaires. C'est pas forcément boycotter, casser tout, c'est ça qui est manifesté. Il a plusieurs manières de se manifester. Donc, il faut jamais dire ce que j'ai pas dit ici. Il faut pas façonner à votre guise ce que moi j'ai dit ici. Moi, donc c'est sur ça, moi, j'aimerais apporter de rectification. Et je me pose une question. Pourquoi jusqu'à présent, voilà, les démocrates, les LD, que vous pensez qu'ils sont aussi pacifiques là, pourquoi ils ne se sont pas ralliés avec les autres forces de l'opposition, comme par exemple Monsieur Azanaï Candide et le KS? Pourquoi ils ne se sont pas ralliés à eux pour former une bonne opposition, voilà, de taille qui pourra rivaliser avec la mouvance présidentielle qui se trouve là actuellement? Donc, c'est une question que moi, je pose. Merci. Je vais prendre la parole dans Je peux répondre, monsieur Biafrica? Attendez, je vais répondre, monsieur le donateur, rapidement. Monsieur le donateur, ce que moi, je veux que vous sachiez, on ne peut pas aller avec le programme de l'adversaire. Parce que la mouvance a désigné son candidat, donc il faut que la démocrate aussi se précipite, il désigne un candidat. Non, les démocrates, ils ont déjà fait leur choix. Mais ils savent pourquoi ils attendent. Voilà pourquoi on ne s'entend pas. Vous avez vu, regardez la question que je vous ai posée. J'ai dit pourquoi. Pourquoi les LD ne se sont pas ralliés aux autres forces de l'opposition comme Azanaï, KS. Je vais venir là-bas. Tu m'as posé deux questions. Attends. Tu m'as posé deux questions. Tu m'as dit
que tu as dit, ils devaient choisir leur candidat depuis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils attendent pour choisir leur candidat? Après, tu as posé la deuxième. Je vais te répondre. Écoute-moi, il faut te calmer. C'était une remarque. Maintenant, pour le choix du candidat, pour le choix du candidat d'abord, pour le choix du candidat, on ne peut pas. Et le code électoral nous leur donne jusqu'à une certaine date. Donc, ils ont tout le temps. Maintenant, il faut qu'ils règlent le problème de quitus fiscal d'abord. Sinon, maintenant, s'ils désignent un candidat, on sait ce qui s'est passé en 2021. Et puis, ils ont éliminé Richard Mandougou. Donc, il faut que le candidat ait son quitus fiscal d'abord. Après, ils vont dévoiler le candidat. Pourquoi vous êtes pressé? Ça, c'est deux. Maintenant, tu dis de rallier Azanaï et les autres. Bon, nous, on ne sait pas ce qui se passe en bas. Certainement, il y a la discussion en bas. Azanaï, lui, il fait partie de l'opposition radicale. Mais toi aussi, tu écoutes les propos d'Azanaï. Donc, pour faire revenir quelqu'un comme ça, ce n'est pas du jour au lendemain. Il fait partie de l'opposition radicale. Et puis, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde avant d'aller aux élections. Si l'opposition n'est pas radicale, comment l'opposition devrait être, selon vous? Mais l'opposition radicale, ça veut dire que c'est comme ce que Georgia disait tout à l'heure. L'opposition radicale, ça veut dire qu'il faut boycotter l'élection. Maintenant, on va aller par coup de force, on va descendre dans la rue, ou bien on va appeler à l'armée pour faire un coup d'État. C'est ça. Maintenant, c'est les démocrates qui sont... Vous êtes sûr que Mme Georgia a dit ça? Bon, elle-même va se défendre. Mais l'opposition doit... En tout cas, c'est ce qu'elle... À l'entendre. Attendez, à l'entendre. C'est ce qu'elle veut, ça. Parce qu'elle dit, il ne faut pas qu'on va aller aux élections. On n'a qu'à boycotter. Monsieur Tim, soit on boycotte, on pète tout, soit on fait la violence. Puisque c'est ce que Georgia a dit. Voilà, c'est un peu ça, hein. C'est ce que vous proposez. Non, c'est pas moi, c'est vous qui proposez ça. Je ne suis pas dans ça. Moi, je suis pas dans la violence. Vous aller demander à l'honorable Guy Tokwe. Lui et moi, on était en live ici. Quand quelqu'un est monté pour dire non, on va mettre feu à tout, j'ai été la première à lui dire non, notre pays est trop petit pour ça. Maintenant, comme tu ne veux pas que les démocrates aillent aux élections. Comme tu veux pas que les démocrates aillent aux élections. Pour les démocrates, je vous dis que Patrice Talon a fait exprès de placer Yahi Boni à la tête des démocrates pour l'anéantir. Et que Yahi Boni, j'ai été assez clair. Mais monsieur, je peux continuer si vous voulez. Je vous défie, vous voulez devant tout le monde ici, on va parler. Vous allez aux élections, on va voir qui va gagner. Si c'est pas Ouattara. Vous mentez aux gens, monsieur. Vous mentez, au fait. Non. C'est de l'hypocrisie ce que vous faites. C'est le plus grand mot. En fait, je suis assez clair dans ce que je dis. Ça veut dire que c'est je ne sais pas d'où vous sortez avec Kémy Séba et quoi. On sait tous que les démocrates ne vont jamais choisir Kémy Séba. Ça ne va jamais venir. Parce que je le dis et je le répète, nous ne nous unissons pas sur seulement des principes. Il y a les valeurs. Et tant que vous allez fermer les yeux sur les valeurs, vous mettre ensemble, l'argent va vous dominer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on a cette photo honteuse sur l'écran en haut. Et c'est ce que vous ramenez. C'est pas ici qu'on viendra vous dire ce qu'il faut faire, des choses qu'on a répétées plusieurs fois. Bruno, quoi là, ton ou mouton, je ne sais pas ce que tu dis en bas, c'est faux madame, c'est faux madame. Répète ce que tu sais, j'ai dit de faux ici. Monsieur, attendez, je vous le répète. Quand vous faites appel, quand vous dites par exemple que qu'est-ce qu'on doit faire, je ne pense pas que si vous n'avez pas d'idée, c'est pas ce que vous faites dans un parti politique. Mais quand même, si vous manquez d'idées, sachez que nous, panafricains, on a proposé ça 1000 fois ici. Boycotter les élections et mobiliser la population. Nous, panafricains, nous allons nous mettre avec vous. Nous allons combattre ce système-là ensemble. On vous l'a dit 1000 fois. Mais jamais vous n'allez le faire. Parce que par hypocrisie, vous n'allez pas le faire. Yahi Boni, le président le plus récent d'ailleurs, et à la tête des LD, vous allez me dire que vous ne pouvez pas mobiliser la population, que nous ne pouvons pas combattre ce système, que nous ne pouvons pas imposer le fait que les Béninois ont des droits, que doivent tous participer. Mais ça que tu dis là. Cela ici, que nous tous, par rapport, on va faire ça ensemble. On a tous, vous avez boycotté, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a tous croisé les bras, on a regardé, mais l'autre va continuer. Mais on a un président quand même à la tête des LD. Il est capable de mobiliser une grande masse. Mais vous allez venir ici nous dire que vous savez pas ce que vous allez faire, c'est purement hypocrite ce que vous dites. Et je ne veux pas laisser la chose au Club Africa. Le live n'est pas un live contre les démocrates. Ils sont en train de vouloir mobiliser parce qu'ils n'ont aucune idée. D'accord? Ils n'ont aucune idée. Ils viennent en toute hypocrisie nous faire croire ici qu'ils ne peuvent rien faire. Ils sont là, mais ils sont Sonko. Vous croyez que l'organisation du peuple sénégalais, c'est la même chose qu'ici? Ils sont en majorité polygame là-bas. Tout le monde est parenté à tout le monde.
Mais c'est quoi? Sachez que vous touchez la différence dedans? le peuple se lève. C'est ça qui a facilité les choses. Mais allons même plus en profondeur avec le Sénégal. Mais les gens... Au Sénégal, vous saviez qui finançait ça, justement? Vous saviez qui finançait ça? C'était Georges Soros. Et les Sénégalais ont commencé à regretter. On s'était discuté un peu parce que pendant leur lutte, le juge même avait été allé jusqu'à démissionner. La Sénat même était divisée et tout. Vous savez que vous croyez que c'est comme ça au Bénin? Parce que les gens sont ensemble, pas pour des valeurs, mais pour des principes. Et je reviens toujours là-dessus. Vous devez revoir les principes et des valeurs au sein des partis. On ne se met pas ensemble juste parce qu'on a besoin d'argent. On fait de la ventocratie chez nous. Honte à ceux qui prônent de telles choses. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez quand même un président à la tête de LD. Vous venez ici nous dire on va faire quoi, on va faire quoi. Sérieux là? Madame, ce que tu proposes là, on va compromettre à tenir des discours ambigus. Frère Sonko, c'est ce qu'il fait maintenant, à tenir des discours ambigus. Parce que là, on a servi les dessus des valeurs évoluant seulement et voyons. Sonko, quand on l'a éliminé, on l'a foutu en prison ici. Mais tout le peuple est descendu, la mobilité, il a dit de sa propre bouche. On l'a fait en 2019, en 2021. Lui, quand on l'a enlevé de la liste, ayez l'humilité d'écouter la dame. Ayez l'humilité de l'écouter. L'écouter. Moi, je l'ai écouté, puis je connais sa mentalité, ce qu'elle veut. J'ai formé mes propos parce que justement, c'est ça. Vous avez des idées arriérées. Avec talent, ça ne marchera pas. J'ai été assez clair sur ce propos. Non. Avec talent, ça ne marchera pas. Mais essayez d'abord, montrez-moi une seule fois que vous avez essayé ça. Essayez d'abord. Bien africain. Ok, les amis. Là, on me fait des jugements de personnes. L'autre vient me dire que moi, j'ai attaqué la personne de quelqu'un comme si j'ai diffamé ici. Tout ce que je lui dis là, c'est l'ancien président, il en a les moyens, il ne le fait pas, c'est hypocrite. Et il affaiblit tout simplement parce qu'il a des dossiers devant Patrice Talon. Ça, tout le monde le sait ici. L'autre vient me dire que j'ai attaqué sa personne, comme si j'ai diffamé en fait. Oui, ok, Georgia. Ok, les amis, prenez vos micros d'abord. Ok, moi, il faut mon micro. Non, attendez d'abord, Tim. Monsieur Kosor, est-ce que vous êtes prêts maintenant? Oui. Juste un instant, les amis. Ok, oui, c'est bon. Ok, vous pouvez y aller maintenant, on vous écoute. Ok, c'est bon, Biafrica. Ok, bonsoir, panel, bonsoir. Biafrica, je vais descendre un peu. Parce que là, il sait que ce sera encore aujourd'hui. Je vais descendre. Bonsoir, de la Georgia. Ok, et je tiens à remercier tout un chacun de vous sur le panel. Vraiment, d'abord pour les deux thèmes, d'abord je tenais à dire tout simplement au niveau du enfin les max sont tombés là. En fait, c'est quelque chose qui datait déjà très fort longtemps, que moi je savais déjà, j'avais déjà dit, même il y a de cela 2 mois, j'avais déjà dit à des amis au Bénin, qui sont au Bénin, que tôt ou tard, et le parti FCB doit se rallier obligatoirement au parti de la mouvance. Ça, c'est une obligation. Et tôt ou tard, ils vont nous faire sortir ça clairement. On saura qu'effectivement, ils sont avec eux. Ça, là, ce n'est pas quelque chose qui est de nouveau. C'est quelque chose qui existait depuis fort longtemps. Maintenant, ce qui concerne les quitus et les quitus fiscales, en fait, d'une part aussi, les démocrates ont déjà eu à laisser la main au gouvernement, ou au gouvernant d'avoir l'autorité sur tout. En fait, au moment où ils devraient réagir, pour pouvoir avoir aussi la main. Et pour qu'on ne le bloque pas demain, ils n'ont pas pu réagir à ce moment donné. Parce qu'il faut mobiliser autant de populations. Ceux qui parlaient du Sénégal, au moment du Macky Sall, effectivement, il y avait de mobilisation de la population. Donc, c'est d'abord la mobilisation de la population qui était dans les objectifs. Ce n'est pas de rester dans leur propre vie, quoi qu'en soit, on est derrière quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça d'abord leurs objectifs, mais c'est d'avoir la main sur la population. Ils n'ont pas laissé la mouvance et la partie au pouvoir d'avoir la main sur la population, mais les autres ont cherché à conquérir la population. Nos démocrates, en fait, ont laissé la population et c'est l'opposition qui a pris la main sur la population. Et aujourd'hui, quand ils constatent maintenant que l'opposition est en train de miser plus sur eux, parce que l'opposition a vu qu'il a eu la main maintenant pour pouvoir les bloquer partout.
Donc, en réalité, d'une part, on a déjà, en fait, les démocrates aussi en question ont déjà mené des faux pas à des moments donnés, au moment où ils devraient prendre la main. Moi, je m'en souviens très bien. Moi, en 2019, j'étais là où il y avait la guerre, je servais à Banté. Je servais à Banté quand, en 2019, les discours de 2019, je servais à Banté. J'étais à Banté. Je sais tout ce qui s'est passé. Ça s'est passé devant moi. 2020, j'étais là-bas encore. 2021, j'étais là-bas encore. Je sais tout ce qui s'est passé. Donc, en fait, à un moment donné où les démocrates devraient déjà faire partie, parce que démontrer à la population que oui, ce que nous voulons, c'est la population. Nous sommes là pour vous. Non, ce n'était pas ça, en réalité. C'était en réalité, ils vont chercher les moyens pour avoir l'autorité ou bien pour avoir le pouvoir. Donc, on devrait d'abord mobiliser la population. On devrait mobiliser, en fait, la population autour. Excusez-moi, et je voulais parler des démocrates, devraient déjà mobiliser la population. Et là, maintenant, quand il y a problème de quitus fiscal, la population saura maintenant ce qu'il doit faire. Ce qui n'était pas le cas au début. Donc, ils ont forcé aussi les pas à des moments donnés. Donc, oui, monsieur Biafrika, je pas monopoliser la parole, mais je vais m'en arrêter là. Merci bien. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas, attendez, monsieur Vivre en Dieu. Je ne sais pas si le Russe est revenu en temps parce qu'il était occupé. Donc, s'il revient à tout moment, il peut demander à prendre la parole. Ça fait un moment qu'il a pris la parole. Oui, Vivre en Dieu, allez-y. Et moi, je dis une chose. Vous voyez, la lutte, on fait une lutte commune. Si vous avez des points divergents qui sont inférieurs aux points convergents, le plus important, c'est de trouver une solution pour pouvoir s'entendre. Moi, j'ai suivi les débats quand Kemi Seba avait sollicité à être proposé comme candidat des démocrates. Je suis sur le panel. J'ai entendu ce que les panafricanistes avaient dit entre-temps. Ils ont soutenu l'idée. Maintenant, vous-même, en votre âme et conscience, vous savez que avec le code électoral, Kemi Seba n'est pas éligible. Avec le code électoral, il est exclu. Même si les démocrates font la proposition d'office, on les élimine. Des deux, on demande maintenant au président Boni Yayi de mobiliser, il a les moyens pour pouvoir mobiliser la population. En 2019, quand à Kadiaou, qui l'a soutenu? Lorsque le peuple, quelques-uns étaient sortis, ils ont tiré sur la population. Vous étiez où? Soyons réalistes. Nous, on a perdu des parents en 2021 dans les collines. La population était sortie. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce peuple? Et vous demandez à cet homme encore d'aller mobiliser la population dans la rue, en sachant que celui qui est là, il est capable d'envoyer l'armée pour pouvoir tirer sur cette paisible population. Moi, je me demande, soyons concrets dans la lutte. Qu'est-ce que vous voulez? Les démocrates sont là. Vous proposez réellement quoi? J'attends toujours le retour du Russe parce qu'on a fait le débat sur un panel et j'ai fait exprès de lui poser la question. À l'heure actuelle, voilà que les partis de la mouvance ont sorti les candidats. Si les démocrates décident, parce qu'ils sont deux, mais ils ont décidé ensemble de choisir un seul candidat. Cela veut dire que si les démocrates se retirent, il restera un seul. Il m'a dit que non, s'ils le font, ils vont fabriquer comme en 2021 les candidats et ils vont organiser les élections. Et les démocrates n'auront plus la chance de pouvoir revenir à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, je suis à ma grande surprise, j'entends sa déclaration. Moi, je me demande qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ou qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis en s'opposant encore aux différents cris de cœur des démocrates. Nous savons tous qu'ils cherchent une seule porte de sortie, c'est de les empêcher. Parce que le peuple est conscient. Dans les urnes, le peuple est pour pouvoir les mettre dehors. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une proposition. Et vous demandez, ils n'ont qu'à abandonner. En 2021, est-ce que les démocrates ont participé? Talon est là, non? Qui l'a condamné?
qui l'a empêché, qui l'a dit que tu n'as pas été élu par le peuple, que c'est 27% de la population qui ont participé aux élections. Donc, l'élection, on doit reprendre. Ou bien, on doit faire un référendum. Personne. Donc, Biafrica, moi, je demande, ceux qui demandent au parti des démocrates de ne pas participer aux élections là, mettez sur la table. Si vous êtes capable de mobiliser les gens sur le terrain, faites la mobilisation. Le drone, il est là, il demande la mobilisation. Toi, tu peux mobiliser combien de personnes au Bénin pour pouvoir se mettre dans la rue avec la situation d'elle? Tu peux mobiliser combien de personnes? Dis-moi, il faut répondre clairement ici. Je peux mobiliser tel nombre de personnes dans les rues du Bénin aujourd'hui. Si tu es capable, c'est bon, on vous suit. Merci beaucoup. Ok, monsieur Ekosol, vous pouvez prendre votre motion. Bien Africa, je suis là. Hein. Ah, ok, je vérifie. Ok, Ekosol, allez-y, et puis on va revenir au russe. Ok, merci, monsieur Biafrica. Et vivre en Dieu, j'ai une question, j'ai une petite question pour vous. En fait, et vous avez parlé de mobilisation quand il va se mettre, comment il va se mettre sur la voie pour faire des mobilisations. Et on ne veut pas tirer sur lui. Maintenant, j'aimerais savoir si la candidature des démocrates a été validée. Maintenant, est-ce que Yahi peuvent se mettre debout devant la population pour pouvoir faire les campagnes? Si oui, pourquoi pas il ne pouvait pas déjà mobiliser la population avant, et c'est uniquement au moment de campagne qui peut uniquement mobiliser la population? Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Moi, je peux vous répondre. Vous savez, c'est pas pendant les campagnes que les démocrates essayent de mobiliser la population. Vous-même, vous savez la situation actuelle. Ils ont essayé à plusieurs reprises d'aller voir les bases. Ils ont été empêchés par la police républicaine. Ou bien vous n'êtes pas au courant de l'information. Mais pendant les campagnes, ils sont capables parce que c'est la période idéale. Ils ne peuvent pas envoyer, parce que c'est la période des campagnes, ils ne peuvent pas les empêcher. Ou bien, j'espère que vous êtes satisfait ou pas. Vous êtes satisfait de ma réponse? Ok, non, c'est bon. Oui, Vivre en Dieu, c'est bon. On va permettre à quelqu'un d'autre de prendre la parole aussi. Oui, le russe, tu peux prendre la parole. Ce soir, ça, c'est rassurant que notre voix compte. Ce qu'on dit pour éclairer depuis ces nombreux mois, ce n'est pas vain. Et c'est en train de prendre. Et là, c'est ça qu'on organise le peuple. On va dans cette direction. Par ces panels-là où on voit clairement la majorité des Béninois dans quelle direction ils voient. C'est ça. Et là, le peuple suivra. On voit déjà les dames en train de sortir pour dire que, mais prenez leurs sous. C'est eux qui ont bouffé nos sous pendant 10 ans. S'ils viennent, c'est nos sous qui viendront vous partager. Prenez-les. Très bien. Bouffez leurs sous. Mais vous savez ce que vous avez à faire. S'il y a bien sûr élection, parce que je sais pas, il y a exclusion. Moi, c'est dans ma tête, il y aura exclusion. Il n'y aura pas la participation des démocrates. Ils vont les exclure. Ça, moi, je le sais. Bon, on le savait, on le disait. Mais ils vont les exclure. Malgré qu'ils sont arbitres, ils ont les arbitres. Ils ont les arbitres de touche. Ils ont le commissaire au match. Malgré ça, ils vont exclure quand même. Parce qu'ils savent le mal qu'ils ont fait au peuple. Ils savent ce qu'ils ont fait au peuple. Et le peuple, ils sont résignés pendant 10 ans. Ils n'ont pas pipé mot. Quand un peuple est résigné comme ça, attention, ils le savent. Ils savent que les gens les attendent au tournant. Qui vont leur faire ça dur. Mais c'est pour ça, ils sont en train d'ôter la souveraineté au peuple. De désigner par lui-même ce candidat. Et c'est ce Paul Rompé-là, celui-là qui va représenter les démocrates aux élections. Mais il faut savoir lire entre les lignes. On sait là où il veut arriver. Ils vont arriver là. Ils n'ont pas le choix. Parce que si un opposant aux élections,
c'est mort pour eux. Ils sont morts dans leur film. Mais, de grâce, si pour garder notre dignité, quand quelqu'un vient vous voir ou bien vous dit, rentrez dans le rang, dites-lui d'envoyer son père ou bien sa mère aller dans le rang. S'il vous plaît, c'est la seule réponse que vous pouvez lui donner. Parce qu'on ne peut pas vous mater. Si on vous dit de se mettre dans le rang, c'est comme si on vous a maté. C'est un truc psychologique, en fait. C'est une domination psychologique. Et si ça vous atteint, vous êtes mort. Et c'est pas bon. Il ne faut pas que ce langage passe dans la population. Refusez-leur ça. De se mettre dans les rangs, refusez-leur ça. C'est pas possible. Ça ne se passera pas. Il faut qu'ils nous respectent. On ne nous a pas maté encore. On va à une compétition. On ne rentre pas dans les rangs avant d'aller à une compétition. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? La psychologie qu'ils sont en train d'utiliser? Qu'ils aillent dire à leur papa, à leur maman de rentrer dans les rangs. Pas ceux qu'ils ont brimés, méprisés, torturés, terrorisés pendant 10 ans. Non. On n'a pas la mémoire courte. On sait ce on a vécu pendant ces 10 ans. Et pour finir, pour chuter, je supplierai ces mouvanciers qui sont pris en otage. Je sais qu'ils sont pris en otage. De nous aider à libérer notre pays. Parce que là, ils ne peuvent rien faire. Et c'est sûr que beaucoup d'entre eux ne seront pas repositionnés pour les élections à venir. Ils ont donné leur parrainage gratuit. Ils les ont utilisés. Il les a toujours utilisés et les humiliés à la fin. Il les jette comme une éponge. Les Bokors sont où aujourd'hui? Les Omeki sont où aujourd'hui? C'est les premiers disciples. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils n'ont qu'à lire entre les lignes ce que les gens, la télécommande fait d'eux. Ils les utilisent. Ils les pressent comme des citrons, comme un citron, et les jettent à la fin. Regardez bien ce qui va vous arriver. Vous ne serez pas repositionné. Et vous avez remis vos parrainages gratuitement. Ils cherchent des toutous. C'est les toutous qui vont mettre là. Les toutous qu'il a mis à l'Assemblée nationale, il ne peut pas piper un mot. On ne sait pas qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est les toutous comme ça, il veut. Vous remplacer. C'est ça. Il vous a déjà utilisé. Maintenant, vous ne servez plus à rien. Mais pour votre dignité, pour votre fierté, si vous avez des familles, si vous voulez faire quelque chose pour la patrie, laissez-le. Quand le jeu est ouvert pour les élections, s'il y en a une, ben vous vous mettez du côté du peuple. Voilà. Pour éviter le sort que je présage, je suis en train de voir venir. Le sort qui vous est, pour échapper à ça, pour une fois, on peut vous récupérer. Vous pouvez vous affranchir de vos erreurs. On peut vous pardonner. Mais mettez-vous du côté du peuple. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Pour ceux qui ont encore une dignité dans la mouvance. Merci Biafrika pour ce soir, pour le panel. Je m'arrête là. Je descends. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Rennes, 75. Juste un instant, on va écouter les autres d'abord. Oui, vivre en Dieu. Vivre en Dieu, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, tapotez le live et partagez le live, oui. Vivre en Dieu, votre micro est fermé. Ok, je ne sais pas s'il est là, s'il m'entend ou pas. Ok, s'il n'est pas prêt, le drone de nuit, vous pouvez prendre la parole d'abord. Oui, salut tout le monde, je salue tout le panel. C'est un plaisir d'être entre vous. Bon, enfin les martyrs tombent. Bon, ça, c'est pas même une histoire qui m'étonne. Voilà, c'est comme Diafra Koli qui dit « Plus rien ne m'étonne ». Voilà, plus rien ne m'étonne plus au Bénin. Ça là, c'est quelque chose que tout le monde peut prédire. Genre le ralliement de ces 3 camps là. Voilà. Et c'est les fils à papa, les fils à talons. Donc malgré qu'ils soient des vieux expérimentés que lui, hein, des gens si bien diplômés que lui, donc voilà, ils sont obligés de s'incliner devant lui parce que vous savez tous. Donc c'est le dictateur qui est comme ça.
Donc, cultus fiscal, le retour des vieux démons. Bon, ça là, si je dois caricaturer ça, c'est comme l'autruche à qui on donne du pain, mais on attrape son cou, on lui empêche d'avaler le pain là. Voilà. Et si je dois caricaturer ça, donc c'est comme ça on peut voir la scène politique qui se passe au Bénin, voilà, avec les démocrates. Et vous voyez, comme on le dit, un vieil homme assis voit mieux, voit plus loin qu'un jeune homme debout. Voilà, soyons directs. Si on doit prendre comme pour vieil homme là, voilà, c'est panafricain. Et le jeune homme, ce sont les démocrates là. Donc, on les a prévenus. Ça là, c'est un truc qu'on les a dit depuis longtemps. On a anticipé. Vous savez pourquoi ils sont jaloux de nous? Ils sont jaloux de nos raisonnements. C'est du fait que nous, on se cultive, voilà, et on s'est prédit, du fait qu'on a déjà eu des expériences sur ces genres de faits qui se passent déjà en Afrique, on sait déjà à quoi s'attendre avec ces genres de dictateurs. Des gens comme Talon qui ont pour, voilà, coach personnel ou bien qui ont pour mentor les gens comme Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'autre? Et vous voyez, en 2026, on est déjà en train de tendre vers une assemblée monocolore. Voilà, c'est ça qui se prépare. Donc, là, ce qu'ils vont faire, c'est juste disqualifier le candidat des démocrates. Et voilà, donc ils auront, voilà, un candidat qui vont nous présenter comme une paille blanche, quelqu'un sans faute, sans tâche, voilà, comme les anciens sophistes là. Même si la paille est rouge, ils vont nous convaincre que ce paille-là, elle est blanc. Voilà, pour que leur candidat soit directement en même temps président. C'est dans ça on est en train d'y arriver. Donc, c'est ça, c'est une scène déjà vraiment qu'on a déjà prédit. Et on sait que un dictateur, comme Azanaï l'a dit, on ne part pas à l'élection avec un dictateur. Il fallait nous écouter quand on était en train de dire ouvrez les portes pour que tout le monde puisse participer à l'élection. On criait ça sur tous les toits ici. Il disait, oh voilà, c'est qui... Au fait, je sais pas si c'est la xénophobie ou bien quoi. Comment vous pouvez être contre quelqu'un comme ça jusqu'à ce niveau-là, quelqu'un qui veut même de votre bien. Les gens comme Kenny Seba qui se bat toujours pour vous. Des gens, voilà, qui s'acharnent, qui veut de votre bien. Mais ceux qui disent, ils disent que le gars est agressif dans ses propos, voilà. Contre l'agressivité, qu'est-ce qu'il faut? C'est aussi l'agressivité. Il faut aussi être chaud contre ce qui est chaud, voilà. On bat le fer quand c'est chaud. C'est ça qu'Emi Seba essaie de faire dans ses raisonnements. Mais, qu'est-ce que mes amis démocrates voient? Ils voient qu'il est agressif. Oh non, c'est si, ils donnent des raisons bancales que leur dites, et les choses là, comment on dit, et les choses, les députés là-bas, ou bien on ne sait pas qui est là-bas, bon. Moi, c'est la même chose, c'est la même coup. Il n'a pas d'opposition au Bénin. On le dit toujours, les gens ne veulent pas croire. Il n'a pas d'opposition au Bénin. L'opposition est égale à la mouvance. C'est la même chose, ils auront le même candidat, et c'est Wada et c'est fini. Les deux camps auront le même candidat. Et ça là, moi je vous dis, Yahi Boni le savait. C'est les deux personnes là qui désignent les présidents au Bénin. Yahi et Talon, c'est eux qui vont décider de votre avenir en 2026 si vous ne prenez pas votre destin en main. Merci, je m'arrête là pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Monsieur Vivre en Dieu, est-ce que vous êtes de retour? Vous pouvez prendre la parole. Oui, oui, bonsoir, oui. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, merci. Concernant l'affaire de justice fiscale, là, je crois que ils veulent organiser le match et en même temps ils sont l'arbitre. C'est mal démarré, c'est mal parti. Et ceci, le justice fiscale prouve que
prouve que ceux qui disent que les démocrates, Talon, Yahi et Talon, ça prouve que les démocrates ne sont pas dans le même cas que Talon. Parce que le problème qu'évoquent les démocrates, est-ce que les autres partis de la mouvance évoquent ça? Donc, c'est pour cette raison, moi, je me demande, ceux qui continuent dans la confusion en disant que les démocrates sont de la mouvance, ce sont les mêmes, il faudrait qu'ils revoient les communications. J'ai un jour fait exprès, j'ai posé une question aux Russes. Je lui ai demandé, comme les deux partis de la mouvance ont fait les choix, si les démocrates décident de se retirer des élections, qu'est-ce qui allait se passer? Voici sa réponse. Il me disait, s'ils font l'erreur de le faire, les partis de la mouvance vont trouver une solution pour pouvoir organiser les élections. Et ce serait une erreur fatale pour les démocrates. Voilà, aujourd'hui, il tient un autre discours en disant que les démocrates ne doivent pas se plaindre. Je me demande, quelles sont les solutions dont lui-même prévoit pour qu'on puisse éviter de jeter le tort aux démocrates? Quelles sont les alternatives qui s'offrent aux Béninois aujourd'hui? Parce que quand on décide de vilipender quelqu'un ou bien de rejeter les idées de quelqu'un, il faut au même moment proposer des solutions. Quelles sont les solutions à l'heure actuelle? Parce que vous rejetez le tort sur les démocrates. Et si les démocrates n'étaient pas au Parlement, on n'allait pas tenir le même discours aujourd'hui. Hein, parce que la révision de la Constitution sera déjà effectuée. Ça serait déjà effectué. Si vous suivez les membres de la mouvance présidentielle, en l'occurrence d'Akpé Sossou, les prières, c'est de faire de telle sorte que les démocrates n'arrivent pas à participer aux élections. Donc cela nous amène à dire que ce régime, ils savent pertinemment que le parti Les Démocrates a son mot à dire. Ils ont un fort potentiel pour les élections. C'est pourquoi il y a assez de pièges, en commençant par le quitus fiscal. Je reviens sur ma question, si le Russe peut essayer de m'apporter quelques réponses. Parce qu'on partage les mêmes idées. Le point sur lequel on ne s'entend pas, c'est concernant le tort rejeté sur les démocrates en disant qu'ils sont complices. Quelle est la solution que vous proposez au peuple aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais je ne voudrais pas que le débat d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas l'objet, ça soit transformé en un procès des démocrates, d'accord? On parle des sujets précis, donc il ne faut pas qu'on s'éloigne trop du sujet. Donc on parle de quitus fiscal, on parle de l'accord de gouvernance entre un parti de l'opposition et deux partis de la mouvance, donc c'est ça le sujet du jour. Ok, Monsieur Rodolfo, est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant? Monsieur Rodolfo, votre micro est fermé. Ok, les amis, tapotez le live, partagez le live. Ok, si Monsieur Rodolfo n'est pas prêt, on peut, Monsieur God, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez prendre la parole. Monsieur God, est-ce que vous pouvez prendre la parole maintenant? Ok, les amis, si vous montez, c'est pas pour... Si vous ne voulez pas prendre la parole, ne demandez pas à monter, à occuper les places inutilement. Ok, le Russe, est-ce que tu voulais réagir à l'intervention de Vivre en Dieu? Je suis en appel, je vous reviens. Ok, c'est bon, donc on revient à toi. Ok, qui a pris la parole il y a un moment? Georges, est-ce que tu voulais commenter tout ce que tu as entendu depuis ta première prise de parole? Bien, Africa, j'ai écouté
les uns et les autres, et je ne sais pas, en fait, je n'aurais pas grand-chose à ajouter, à part que je confirme à 100% ce que le Russe dit. Le problème est plutôt institutionnel. Vous voyez, la séparation des pouvoirs n'y est pas. Donc, on nous ment ici, on veut nous faire croire que, ouais, il y a suspense, on attend LD, que LD va faire ci, LD va faire ça. On sait tous que les LD. Souvenez-vous de comment ça a été mis sur pied. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens quand même qui sont honnêtes dans le jeu, sauf que celui qu'on a mis à la tête là, voilà, c'est comme on dit, le berger est un loup. Donc, je ne crois pas en les LD du tout, du tout. Et je me disais un peu que, bon, il serait plus logique quand même pour eux enfin, je ne sais pas, parce que là, apparemment, comme c'est un parti politique, ils sont en train de courir derrière les élections, les yeux fermés, ils savent bien qu'ils vont dans le trou. Et moi, je défie les LD, hein, comme ils le disent, de venir, on va parier seulement, même $10 000, 1 million si vous voulez. Vous ne passerez pas par cette élection. Ce n'est pas possible. Et ça, vous le savez très bien. Et c'est Yahi qui a fait tomber les LD. C'est Yahi qui est en train de vous affaiblir. Bref, le quitus dont ils sont en train de nous parler, c'est qu'il n'y a pas, un truc là, quoi. Pour moi, il n'y a pas de débat. On sait tous que, bon, c'est rien de choses là, quoi. Parce que moi, pour blesser tout, c'est ça. La Sénat, même, on sait ce qui va se passer. Avec déjà, ils se sont ici, s'excusent pour des retards, ici et ça. Celui qui a la tête, là, on sait, c'est des gens qui sont déjà dans l'ancien système, qui étaient corrompus, rien n'était bon. Le Bénin est né en 2016, mais c'est les mêmes corrompus, là, vous êtes en train d'employer. Ceux qui sont sur l'écran, là, montrez-moi un seul qui n'était pas là avant. Je ne sais pas à quoi. On dit une chose et son contraire, en fait. Vous mentez au peuple. Vous mentez, je ne sais pas, juste pour occuper la place, pour prendre vos enveloppes, c'est un peu ça. Et comme je l'ai dit, le problème n'est pas seulement un problème de principe. Malheureusement, on veut nous faire croire que les partis sont là seulement unis sur des principes, mais en réalité, il y a le problème de valeurs qu'on ne cultive pas. Il y a les valeurs qu'on ne cultive pas. Et aujourd'hui, on en est là. Les gens vous disent, ah, moi, ils n'entendent que l'argent. Ils n'entendent que l'argent. Sinon, on sait tout ce qui se passe en dessous. Et c'est ça le problème, en fait. C'est ça qui est grave. C'est ça le néocolonialisme. Ils ne sont pas ensemble sur des valeurs, mais sur des principes. Et ça devrait être les deux. Et c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Les vieux démons seront toujours là. Parce qu'il y a une sorte de statu quo depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et tant que le système néocolonial sera là, ce sera toujours comme ça. C'est les mêmes. Ils sont venus là, ils ont dit changement nouveau, quoi là. Et on a changé des noms des choses. Maintenant, vacataire, c'est quoi? Et aspirana, c'est de n'importe quoi, rien n'a changé. On dit qu'il faut juste changer les noms des choses pour faire croire aux idiots que les choses ont changé. C'est tout. Montrez-moi sur tout l'écran, là. Quelque chose qui a changé, c'est rien. À la veille des élections, c'est toujours ça. Ils commencent par déplacer leurs pions et tout. Et les mêmes chansons se répètent. Vous allez encore mettre les mêmes dictateurs au pouvoir, les mêmes chansons. Rien ne va changer. Rien. Et ce qu'on construit, c'est sur des dettes. C'est l'argent des autres. Et les autres sont propriétaires de ces choses qui sont construites chez nous. C'est comme ça, rien n'évolue en fait. Et c'est ça le système qui est en train de gangréner notre pays aujourd'hui. Donc, Biafrica, moi, je pense que c'est un peu ça. Je n'ai rien de nouveau pratiquement à ajouter, à part qu'on est dans le statu quo depuis 90. Le système est le même. On va nous manipuler encore, nous mettre les mêmes dictateurs là. Les choses vont continuer, près sur des prêts. Et voilà quoi. Je pense que c'est un peu ça, il n'y a rien de nouveau. Je demande aux gars de tapoter le live, s'il vous plaît, tapotez. Et partagez surtout. Ceux qui sont en haut, quand vous tapotez, ça fait bugger le live. S'il vous plaît, partagez, mais ne tapotez pas. Vous pouvez tapoter et envoyer des fleurs, soutenir le live, s'il vous plaît. Ceux qui sont en bas, tapotent pas. Merci beaucoup, monsieur Biafrica. Je ferme mon micro. Ok, merci beaucoup. Le guide, qu'est-ce que tu voulais prendre une motion tout à l'heure, ou bien tu disais que tu avais une information? Ouais, bon, je voulais te tirer un peu. Avant d'aller dans le sens du sujet, là, disons qu'il y a quelqu'un qui est en train de distribuer les fournitures scolaires, les chaises et bancs, les ciments dans le pays. Donc, il faut voir la quantité. On ne t'entend pas bien, le guide. Non, je disais que